Chapitre 1er. Après avoir habité 7 ans la petite maison de Green Tree Avenue à Westport, dans le Connecticut, ils en étaient arrivés tous les deux à la prendre en grippe. Il y avait à cette antipathie de nombreuses raisons, dont aucune n'était logique, et qui toutes étaient impérieuses. D'abord, la maison mettait une sorte de perversité à étaler toutes les preuves de leur faiblesse et à étouffer toute trace de leur qualité. La pelouse qu'on aurait dit mitée et le jardin envahi par les mauvaises herbes annonçaient aux passants et aux voisins que Thomas H. Ratz et sa famille n'aimaient pas jardiner et n'avaient pas les moyens de payer quelqu'un d'autre pour le faire à leur place. L'intérieur de la maison était encore plus accusateur. Le living room était affligé d'une grande brèche dans le plâtre, juste au-dessus de la plinthe, surmontée d'une longue lézarde en forme de point d'interrogation. Cela remontait à ce soir d'automne 1952, où Tom avait appris en rentrant que Betty avait acheté un vase en cristal taillé pour $40. Ce n'était pas le genre de Betty de faire des pareilles extravagances, en tout cas pas depuis la guerre. C'était une bonne ménagère et généralement, quand elle faisait quelque chose qui ne plaisait pas à Tom, ils en discutaient raisonnablement. Mais ce soir-là, Tom était fatigué et agacé parce qu'il venait justement de dépenser de son côté $60 pour un nouveau complet dont il estimait avoir besoin pour être convenablement habillé au bureau. Et dans le feu de la discussion, il avait pris le vase et l'avait lancé contre le mur. Le cristal s'était brisé en morceaux, le plâtre s'était craquelé, et 2 des lattes de la cloison s'étaient rompues dans l'affaire. Le lendemain matin, Tom et Betty travaillèrent tous les deux à genoux dans le living room pour replâtrer le mur à l'endroit abîmé. Puis, ils repeignirent tout le panneau. Mais quand la peinture eut séché, on distinguait encore nettement l'endroit où le vase avait heurté le mur, juste au-dessus de la plinthe, et la lézarde qui montait presque jusqu'au plafond, en forme de point d'interrogation. Le fait que cette lézarde fût en forme de point d'interrogation ne paraissait pas symbolique à Tom et à Betty, et pas davantage amusant. C'était simplement agaçant. Le dessin particulier de cette craquelure attirait le regard des gens, et un jour que Tom et Betty donnaient un cocktail, un des invités, qui avait un peu trop bu, demanda : « Dites donc, c'est drôle, vous n'avez jamais remarqué ce grand point d'interrogation sur votre mur ? »